Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors là aujourd'hui je fais une petite vidéo pour le premier quartier de lune. En fait j'aime bien moi les premiers quartiers de lune. Parce que je trouve que la nouvelle lune est passée, on démarre vraiment un nouveau cycle je trouve avec le premier quartier. Et en fait il y a une image qui m'est venue, tu sais, c'est un peu le premier quartier, c'est c'est la phase du coup une semaine avant la pleine lune. Et c'est vraiment, on est vraiment sur une montée une montée plutôt des énergies. Et en fait, ça me fait un peu penser à, tu sais, juste avant d'avoir l'orgasme, quand tu sens que ça va monter. Bah, en fait, moi, le premier quartier, enfin celui-ci en tout cas, il me fait un peu penser à ça. Tu sens que là, ça va être génial et du coup, tu as une excitation en fait dans certains projets qui augmente petit à petit, quoi, tu vois. Et donc voilà. Alors, c'est un premier quartier de lune en cancer. Et en fait, après avoir regardé un petit peu ce signe-là, ce qui me vient, c'est que en fait, le signe du cancer, c'est un signe qui peut, il n'y a pas que ça, mais entre autres, qui peut être très passionné. Et du coup, avoir des projets ou des relations qui durent pas forcément dans le temps. Parce que justement, c'est passionnel et que vivre dans la passion tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un moment, c'est pas possible en fait, parce que le quotidien fait que la passion peut pas tout le temps être présente, ce truc passionnel. L'amour, oui, mais le truc passionnel, là, on peut pas vivre dans cette énergie passionnelle tout le temps. Ce qui fait que les projets, du coup, ou les relations peuvent péricliter. Peuvent péricliter. C'est comme si ce signe pouvait parfois manquer de persévérance et de courage. Et pour conserver, en fait, ou pour faire qu'un projet puisse durer dans le temps, en fait. Mais c'est possible, hein. Attention, c'est tout à fait possible. Et le cancer peut faire ça. Et donc là, je pense que pour ce premier quartier, c'est peut-être ça, peut-être pour ça que je parle d'orgasme, du coup j'en sais rien. Mais il y a un... Ouais, il y a une énergie là, à mon avis, dont il va falloir profiter. Il va falloir s'accrocher, surtout. C'est-à-dire que cette énergie-là qui monte, euh, en fait, peut-être qu'au final, elle va pas donner d'orgasme. Mais c'est pas grave, parce qu'il y aura quand même du plaisir. Et donc, j'ai l'impression que c'est à ça que nous invite la nouvelle lune. Le premier quartier de lune. Bon, alors, par contre, je n'ai pas retourné les cartes, donc on va voir ce qui sort. Ok. Ok. Alors là, on a la carte de la détermination qui est sortie. Donc, restons déterminés dans ce qu'on veut faire. La carte de la diminution. C'est pas des cartes qui sont hyper faciles, bizarrement, alors que je la ressentais pas vraiment comme ça, moi. Enfin, je le ressentais pas comme ça, ce premier quartier. Euh, D'accord. Donc en fait, la carte de la diminution, je pense, là, moi, me parle de lâcher prise. Lâcher prise sur le fait que, justement, on puisse pas tout le temps garder ce côté passionnel, ce côté vibrant, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est normal, en fait. Parce que ça fait partie d'un cycle, en fait. Donc il y a un moment, ça peut être passionnel, vibrant, puis après ça retombe, mais c'est pas pour autant que c'est moins bien, c'est que c'est différent, mais c'est pas moins bien. Donc lâcher prise sur ce besoin, que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'un projet en fait soit tout le temps à son apogée. D'accord. Ça, c'est... Le truc il peut perdurer sans pour autant être au sommet de la montagne tout le temps. Alors, la dernière carte qui sort, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Moi, je pense que ce premier quartier, justement, il peut être mis à profit si tu as travaillé sur tes blessures, sur certaines blessures. Pas toutes, hein, parce qu'il faut toute une vie pour travailler sur sur ces souffrances, je pense. Mais je pense que là, en tout cas, ce que tu peux avoir en projet, en gestation, en cours, va pouvoir continuer son chemin sur du long terme si tu as travaillé sur certaines blessures, si tu acceptes de guérir de certaines choses, si tu as accepté déjà peut-être de guérir certains trucs. Et du coup,
pour guérir certains trucs, bah faut accepter d'aller voir le bobo et puis de nettoyer, et des fois ça peut faire mal hein, quand tu nettoies ce bobo là, et puis de laisser cicatriser, parce que ça prend aussi un temps de la cicatrisation. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir accepté de travailler ses blessures du début jusqu'à la fin, et d'accepter que guérir un truc, ça peut prendre un certain temps, ou pas, ça dépend de la blessure, hein. Ça dépend de la blessure. Alors, mais en tout cas, dans l'idée, c'est d'accepter de... Il y a une petite phrase qui va avec ça, c'est la restauration de l'équilibre. C'est que du coup, pour que ton projet, il tienne sur du long terme, il faut que ce soit équilibré. Et c'est pour ça que ce côté passionnel, vibrant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu peux pas l'avoir tout le temps. C'est pas possible, ça, il faut l'accepter. Et ça fait partie aussi d'un équilibre. D'avoir ce côté passionnel qui soit là à un moment, mais ensuite qui retombe. C'est tout à fait normal, ça fait partie du cycle de la création, en fait. Il y a un moment, ça retombe, et puis à un moment, ben, il faut se reposer, quoi. C'est comme une période de compostage. Puis ensuite, tu reviens, tu remontes. Et sois vraiment déterminé là-dedans, c'est important. Alors, qu'est-ce qui sort ici? Ok, 8 de coupe et page d'épée. Et là, 10 de bâton et 3 d'épée. D'accord. Alors finalement, les cartes du tarot, elles vont assez bien avec l'oracle du Tao. Alors, on a le 8 de coupe, du coup, hop, qui sort avec le page d'épée. Et finalement, ça rejoint assez bien cette idée de soigner, en fait, certaines blessures. Et de lâcher prise, et donc de lâcher quelque chose. Et en fait, avec le 8 de coupe, cette femme, elle s'en va, elle s'éloigne de ce feu-là. Cette carte est déjà sortie dans un tirage cette semaine. Et elle s'éloigne là, vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle manière de fonctionner. Vers quelque chose qui va la mener vers une nouvelle lumière, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, c'est d'accepter, du coup, de quitter ce feu passionnel pour aller vers quelque chose qui sera plus lumineux et qui va mieux durer dans le temps. Et avec le page d'épée, eh ben, on nous demande du coup de nous concentrer vraiment eh ben, sur des... comment dire, de nous concentrer sur des idées qui pourraient nous sembler nulles, parce que justement pas passionnantes comme ça, alors qu'en fait, elles vont t'apporter quelque chose d'équilibré, de plus stable, dont tu as besoin. Ouais, dont tu as besoin. Donc n'aie pas peur du coup de lâcher ce truc un peu passionnel, parce que ce truc-là, il disparaît pas. Tu sais, c'est ce que je disais juste avant, ce truc de passionnel, ce truc-là qui peut être à son apogée à un moment et qui peut te mettre dans une excitation géniale, quoi, dans une grande, grande, grande joie. Et ben, il va pas s'en aller, c'est des choses que tu vas revivre, mais que tu ne peux pas vivre en continu. Et donc ça, il faut l'accepter. Et ça veut dire accepter de monter des projets un peu différents. C'est pas pour ça que ce sera pas toi. C'est juste que toi, tu vas aussi connaître une sorte d'apaisement qui va te faire du bien, en fait. Et tu vas prendre conscience qu'avec des projets qui sont un peu différents, mais qui sont toujours toi, tu peux avoir un truc qui sera pas passionnel, mais qui va quand même te plaire, et qui va t'apporter un équilibre dont tu auras besoin. Et le page d'épée est équilibré sur son épée, là. Il a passé ce petit gouffre-là sans difficulté. Et c'est là que tu vas aussi t'apercevoir que finalement, dans ta manière de faire, ça pouvait être un fardeau pour toi, dans ta créativité, dans ta création, dans la manière que tu as des fois d'amener des projets et de les vivre, et du coup de les terminer. Parce que du coup, tu les termines pas forcément bien, ces projets, quand t'es dans
quête de la passion continue. Tu peux pas terminer correctement un projet comme ça. Parce que ton projet va forcément se terminer ou changer de forme, tu vois. Enfin, il y a toujours ce cycle qui est en cours. Et bah quand ça se termine, du coup, toi, tu te rends pas... Je pense que t'es pas forcément heureux, du coup. Je pense que t'es déçu, même. Et, et ça, ça peut vraiment être un fardeau euh, dans ton cycle de créativité. Et il est fort possible d'ailleurs que quand tu crées, eh ben, ce soit parfois difficile de te lancer dans un nouveau projet où tu sais que tu sois un peu comme ces artistes là où y a cette fameuse légende où pour être un artiste et créer, il faut être malheureux, il faut avoir subi des difficultés graves, il faut avoir une vie vraiment de débauche même parfois. Bah non en fait. Alors je dis pas, t'as peut-être connu des moments difficiles, t'as peut-être une histoire tragique même, j'en sais rien, mais ça ne doit pas être un fardeau. Et tu dois pas sombrer dans ce truc-là pour trouver ta créativité, tu peux très bien... parce que tu vois, ce que je ressens, c'est comme si tu devais sombrer dans un truc bah, carrément glauque, et fou, remonter direct vers un truc hyper passionnel. Mais du coup, c'est comme si tu loupais un chemin. Ça va beaucoup trop vite en fait. Ce qui fait que du coup, tu retombes, et bah, t'es pas très très heureux. Alors tu sais que tu vas remonter, mais sauf qu'à chaque fois, tu fais comme des yo-yo en fait. Hein. Il y a comme un effet de yo-yo là qui te, à mon avis, moi, ne te sert pas. Hein. Et justement, je pense que ce premier quartier, il peut t'aider à poser les choses et à faire en sorte que que tu ne sois plus un fardeau pour ta créativité. Et que ta créativité, elle puisse... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée avec. C'est que tu sombres vraiment des fois dans quelque chose de trop glauque, quoi, pour repartir. Mais... Alors, d'accord. Je pense que du coup, tu te sers d'une blessure ou d'un truc qui te fait souffrir. Mais du coup, tu ne règles pas ce truc-là. C'est presque addictif. C'est comme si tu ne réglais pas ce truc-là. Parce que il te fait monter vers ce truc passionnel. Bah, j'ai pas de carte là, mais je pense ça te fait monter du coup vers un truc passionnel, comme si tu avais ton shoot en fait. Ton shoot de drogue là qui te fait qui te fait voir un monde bah, parfait. Mais le monde n'est pas parfait. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas vivre la perfection en continu. Et d'ailleurs, tu n'es pas parfait non plus. Ou tu n'es pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous manque à tous un petit truc pour pouvoir être parfait. C'est pour ça qu'on est sur cette planète. Bon, ça c'est mon avis. Hein. Et sur cette terre, la perfection n'existe pas, à mon avis. Il n'y a peut-être que la nature qui est parfaite. Disons qu'elle est parfaitement bien faite, quoi. Mais en tout cas, il va falloir accepter. Donc, ok, c'est pour ça qu'on a ce travail sur ce qui a été corrompu. Il va falloir accepter de régler ce problème-là de cœur tiraillé. Parce que ça va vraiment te permettre de donner un nouveau souffle à ta créativité et ça peut vraiment te permettre de mener des projets à long terme. Et ça, t'as besoin de ça là, à mon avis, d'un projet à long terme. Parce que là, c'est comme si tu commençais aussi à te fatiguer de ce cycle là, de ce yo-yo où tu plonges dans un truc douloureux et tu repars direct dans ton shoot de passion et puis tu replonges dans tes comment on dit là, dans tes profondeurs ou tes sous-bois là très glauques, puis tu remontes, tu redescends, tu remontes, il y a un moment tu peux pas durer comme ça. C'est hyper fatigant là, tu dépenses de l'énergie et puis tu loupes surtout, tu loupes des vrais chemins quoi, des chemins initiatiques hyper riches qui peuvent vraiment t'apaiser. Donc voilà, c'est mon message pour ce premier quartier de lune. Si tu te sens concerné, et ben j'espère que ça t'aura parlé. Voilà. Et là, en fait, ce que je ressens aussi, c'est qu'on vise le long terme. On vise vraiment le long terme, parce qu'on est vraiment dans un monde qui change, hein, tu l'auras remarqué depuis 2 ans, même avant 2 ans je pense, mais on est vraiment dans un monde qui change, et on n'a pas d'autre choix que de créer quelque chose de nouveau. Sauf que ce qu'on nous propose à l'extérieur,
Bon, ça nous fait pas rêver quand même, hein. Enfin, je ne pense pas que ça nous fasse rêver. Et du coup, on n'a pas d'autre choix que de créer notre propre monde à notre petit niveau. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir créer ce nouveau monde dont tout le monde parle là. Il va pas se créer tout seul en fait. C'est à nous de le créer. Donc crée ton monde, ton nouveau monde, avec des projets à long terme, qui viennent de tes tripes, ok. Je dis pas qu'il faut, je dis pas qu'il faut que ça disparaisse, ok. Je dis qu'il faut le guérir, c'est différent. Ça va pas disparaître, en fait ça va guérir, ok. Il y aura toujours un souvenir de quelque chose de douloureux, mais tu l'auras guéri et du coup tu sauras t'en servir différemment. Puis surtout donc, comme tu l'auras guéri, tu vas plus replonger dedans comme tu faisais avant. Et faut-il encore l'accepter ce truc-là? Parce que quand on refuse d'aller guérir un problème, c'est qu'on a énormément de bénéfices à ne pas guérir ce problème. Et ça, faut aller le voir, ça. Quels sont les bénéfices que tu gagnes à ne pas guérir ce truc? Et en général, quand tu gagnes en bénéfice sur une blessure, c'est que tu t'enfermes dans un rôle de victime. C'est-à-dire qu'au-delà de la victime que tu es peut-être, aux yeux, que tu es, comment dire, tu as peut-être réellement vécu quelque chose de dramatique qui fait qu'aux yeux de la loi, si tu veux, tu es victime, ok? Même pas aux yeux de la loi, enfin aux yeux de la moralité, en fait, tu es victime. Mais là, toi, tu t'enfermes dans un rôle de victime, c'est différent. Tu t'enfermes vraiment dans ce rôle-là. Probablement parce que tu n'as pas été vu, reconnu et entendu comme une victime. Et parce que tu n'as pas bénéficié de ce dont tu avais besoin justement à ce moment-là. Et donc il faut traverser ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faut voir ce dont tu bénéficies et est-ce que ça te rend vraiment heureuse ou heureux. Voilà. Donc, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est vraiment important. Mais en fait, et du coup la détermination et le lâcher prise que tu vas pouvoir avoir pour créer des projets un peu différents, et sur du long terme, doit vraiment passer par ce travail. Ce travail sur toi et cette guérison. Est-ce que tu veux vraiment guérir? Sinon, alors tu vas me dire oui, je veux guérir. Je suis sûre que tu vas me dire ça. Mais oui, je veux guérir. Oui, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu comprends les bénéfices que tu gagnes en restant accroché à cette blessure et en ne la guérissant pas? Est-ce que tu les vois, ces bénéfices-là? Mais ce ne sont pas des bénéfices top, hein. Alors ça te fait du bien sûrement parce que... parce que ça revient un peu au shoot là, au shoot de plaisir. Du coup, t'es un peu addict à ça. Alors je dis tu sais que je me mets dedans aussi quand même, hein. Ça c'est pour tout le monde pareil. On a tous des choses auxquelles on est accroché, des choses douloureuses auxquelles on est accroché, et en fait on n'arrive pas à s'en départir parce que justement il y a un bénéfice derrière. Je vais aller voir ma copine, elle va me consoler, ça va me faire du bien, je vais me sentir entendue, écoutée, nanana, bah ouais, mais n'empêche que tu règles quand même pas le problème. Puis tu vas continuer à te plaindre sur ce truc qui te rend, qui te fait souffrir. L'idée c'est de traverser ça. Et si tu traverses ces trucs-là, tu pourras créer, je pense, un projet à long terme beaucoup plus facilement. Bon, bah écoute, voilà. Je te souhaite un beau premier quartier de lune, une belle fin de semaine, et prends soin de toi. Salut!